Le sang très précieux de Jésus-Christ enrichit l'âme de toutes les vertus. Formé de la main toute puissante de Dieu, pour être l'heureux séjour de nos premiers parents dans l'état d'innocence, le paradis terrestre renfermait les sources abondantes de 4 fleuves qui se répandaient sur toute la terre. Quel était le sens symbolique de ces fleuves, sinon les plaies sacrées de Jésus? De ces plaies dérivent comme d'une source abondante toutes les grâces qui se répandent dans les âmes avec le sang précieux qui en découle. Sainte Gertrude voyait dans ces belles extases que, des plaies très saintes de Jésus, sortait comme des grands fleuves le sang divin qui fertilisait les champs de la Sainte Église. Il résulte que toutes les vertus qui ornent les âmes doivent emprunter leur éclat et leur vie à ce sang adorable, pour être méritoires de la vie éternelle. Effectivement, comment pourrions-nous mériter si Jésus n'avait pas répandu son sang? Comment former une bonne pensée? Comment invoquer le nom très saint de Jésus? Comment observer sa sainte loi si ce sang n'était pas là pour vivifier et animer toutes nos bonnes actions? Nos prières ne monteraient pas au ciel, nos pénitences ne seraient pas acceptées, nos œuvres de miséricorde seraient vaines sans la vertu de ce sang du sacrifice. De même que le soleil donnait sa lumière avec toutes ses splendeurs à la terre tout entière, qui sans lui ne serait que ténèbres. Ainsi, faute de ce sang de lumière éternelle, nous serions dans l'obscurité et dans l'impossibilité de mériter. Pour nous rendre compte de cette vérité dans son principe même, nous devons effectivement considérer combien l'homme est naturellement faible pour la pratique des vertus. Sa faiblesse est belle, qu'il ne peut sa faiblesse est telle qu'il ne peut concevoir, désirer, et à plus forte raison, pratiquer de lui-même aucune vertu méritoire de la vie éternelle sans l'aide de la grâce. Or, cette grâce de pratiquer le bien, d'où vient-elle, sinon des mérites de ce sang sacré qu'a répandu Jésus? C'est ce qui fait dire à Jésus s'adressant à sainte Thérèse, « Je te donne mon sang », voulant dire qu'avec ce sang, il lui donnait tous ses biens, et qu'il pouvait, avec cet or précieux, enrichir son âme de toutes les vertus. Par ce sang, l'humilité mérite d'être exaltée, en vertu des humiliations de Jésus qui leur répondit. Par ce sang, la patience est couronnée dans le ciel, en vertu des souffrances que Jésus-Christ a supportées en le répondant. Par ce sang, la charité resplendit et rend l'âme qui la possède semblable aux anges du ciel, en vertu de cet agneau immaculé qui s'est sacrifié sur la croix. Par ce sang, la charité s'enflamme et rend l'âme agréable à Dieu, en raison de l'amour ardent de Jésus, qui a voulu nous racheter par son sang. Mon Jésus, faites que tous connaissent la valeur et le prix incomparable de votre sang précieux. Prions. Qui ne serait pas surpris, aimable Jésus, de votre immense amour, par lequel vous nous avez enrichis de tant de biens, que nous trouvons dans les mérites de votre très précieux sang. Il est vrai de dire que dans ce trésor nous trouvons toutes les vertus, comme nous en avertit l'apôtre saint Paul. Que deviendrais-je? Quel mérite pourrais-je acquérir sans l'efficacité de ce sang qui me relève, me fortifie dans toutes les bonnes œuvres? Si je trouve en moi quelque faible bien, je le dois tout entier à vos mérites. C'est vous qui m'avez racheté, m'avez sanctifié avec les sacrements et m'avez donné tant de grâce pour pratiquer le bien. Tout cela, je le reconnais, en vertu du sang très saint que vous avez versé pour moi et que vous m'offrez chaque jour, afin que par lui, je puisse être sauvé. Sang adorable de notre Jésus, je t'adore du fond de mon cœur, je t'invoque ardemment. Tu seras mon salut. Par toi, j'espère parvenir au paradis. Amen.